pour... on va d'abord, pareil, on vient de chanter et je vous dis, à chaque fois qu'on me demande d'intervenir ou quoi que ce soit, je dis, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Et c'est pas tant ce que j'ai envie de vous dire, mais c'est qu'est-ce que, à travers aussi mes pauvretés, il veut vous dire et il veut me dire à travers vous. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est dans chacune de nos rencontres, là, vous voyez, par exemple, l'homélie de ce matin, voilà, je la travaille depuis le lundi, je médite, mais en fin de compte, l'homélie, elle prend une forme en fonction de l'assemblée. Je prêche pas de la même manière en fonction de... Voilà, j'ai 8 clochers là sur ma paroisse et je vais pas prêcher de la même manière à Notre-Dame de France, de la même manière à... Voilà, je ne suis pas un enregistreur sur lequel on appuie, puis on met on et ça y est, on déroule le truc, quoi. Et c'est ça, c'est des visages aussi qui font que, du coup... et ça nous appartient pas. Et du coup, c'est libérant. C'est libérant de se dire, voilà, j'arrive... Seigneur, c'est toi qui es là. Lorsqu'un ou deux sont rassemblés en mon nom, vous m'apportez autant le Seigneur que moi je vous l'apporte, quoi. C'est ce qui est... Et je le reçois autant que vous le recevez. Et c'est de prendre conscience vraiment que chacun en est témoin. C'est le pape, là j'ai eu la joie, là, donc en partageant le repas, on était avec Jean. Jean, tu es où? Voilà, il est là, voilà, on a partagé... on ne se connaissait pas plus que ça, Jean, mais des choses très personnelles, très intimes. Et il ne faut pas grand-chose pour finalement entrer en vérité, en relation. Simplement d'être dans une disponibilité d'écoute. Et de chaque histoire, j'ai eu la joie là, cet été là, de participer. D'habitude, chaque été, les prêtres ont fait une retraite et tout. Et cet été, je ne sais pas pourquoi, j'ai entendu parler d'une femme à la radio, sur Radio Classique, là j'aime bien écouter cette radio, et durant l'été, il y avait, à chaque fois, ils interviewaient une personnalité. Je suis tombé sur une personne que j'avais vaguement entendu parler, peut-être certains d'entre vous connaissent, Zarina Khan. Zarina Khan, qui est une princesse pakistanaise, qui a failli être prix Nobel de la paix en 2005, qui a été qui est né au Pakistan, je crois, si je me trompe pas, d'un prince pakistanais, d'une mère donc pakistanais musulman, et sa mère orthodoxe russe, donc chrétienne, quoi. Et puis voilà, cette petite là trouve naissance, et à l'âge de 3 ans, elle voit sa mère se faire lapider en pleine rue. Puisque, donc, voilà, elle n'était pas musulmane et qu'elle était mariée avec un prince musulman, donc ça faisait un petit peu qu'elle avait un enfant. Et on lui dit devant la petite, la prochaine, ça sera ta fille. Voilà, si tu bouges pas. Et donc, cette femme, donc la mère de Zarina, décide d'immigrer en Tunisie. Et elle refait sa vie, elle rencontre quelqu'un. Et le comble du comble, hein, quand le mal, des fois, j'en parlais avec mon frère Jean-Paul, tout à l'heure, on parlait du Congo, de la situation, de ce qui se passe au Congo, des choses horribles qui se passent au Congo. Et donc, cette femme, donc je vous dis, immigre en Tunisie avec sa fille, Zarina, et le comble du comble, elle refait ça avec quelqu'un, mais sauf que cet homme viole la petite Zarina. Et l'histoire est glauque, hein. Et ils apprennent après qu'en fin de compte, le violeur était un ancien SS nazi qui s'était réfugié en Tunisie. Comme là, je suis allé voir dernièrement un film sur Goebbels, c'est Goebbels, qui a réussi à finir sa vie en Amérique latine, quoi. Et donc, du coup, cette femme, Zarina Khan, écrit, je ne sais pas si je vais les retrouver, j'entends sur la radio le témoignage de cette femme. Et qui a, elle, des années après, est partie, donc elle a eu tout un parcours on appelle ça résilience, mais le mot résilience, c'est aujourd'hui un peu galvaudé. Voilà, c'est comme une forme de résurrection. Cette femme-là qui a connu,
la violence, quoi, dès son enfance, est capable d'écrire, j'espère que je vais le retrouver, et j'entends ça à la radio, la souffrance. Écoutons Zarina Khan nous parler de la souffrance. Hop, voilà. La souffrance, donc c'est elle qui écrit ça, ayant vécu ce qu'elle a vécu, est un engrais qui fait pousser des fleurs. C'est du vécu, là. C'est elle avec son histoire, mais est capable d'écrire la souffrance est un engrais qui fait pousser des fleurs. L'amour a la capacité d'éteindre les feux de l'enfer. La joie et la peine, c'est l'essentiel de l'universel qui nous unit en premier lieu en tant qu'humains. La joie et la peine. Écrire, c'est déposer au cœur de l'humanité ce qui est essentiel. Écrire. Nous avons une histoire commune à écrire. L'histoire de notre humanité. Nous nous aidons nous-mêmes à devenir en allant vers l'autre. Et c'est pour cela que ne pas avoir peur de l'autre, parce que l'autre me révèle à moi-même. J'aime bien quand je reçois les couples, je leur pose souvent cette question un peu qui les surprend un petit peu au début. Je leur dis, depuis que vous êtes ensemble, qu'est-ce que grâce à l'autre, vous avez découvert sur vous-même? Voilà, c'est combien d'années de mariage tous les deux? 41. Voilà, en 41 ans, on a le temps de découvrir plein de choses sur soi-même. Et pour accueillir cette liberté, parce que l'homme est mon meilleur ami, c'est moi-même, mais mon pire ennemi, c'est aussi moi-même. Et donc, du coup, qu'est-ce que je peux libérer en moi? Qu'est-ce que l'autre me permet de libérer en moi pour apprendre à mieux me donner et à mieux m'accueillir? Parce que comment me donner si je n'apprends pas à accueillir déjà ce que je suis? Zarina Khan poursuit en disant... Le mot connaissance, c'est naître avec l'autre, grâce à l'autre. Voilà, le mot connaissance, c'est naître avec l'autre, grâce à l'autre. On ne naît pas et on n'a jamais fini de naître et de renaître. Notre avenir, on est en jeunesse permanente. On est en jeunesse permanente, nous ne l'oublions jamais. Et dans cette dynamique, je vous dis, voilà... En allant cet été, au lieu de faire une retraite habituelle avec des prêtres, j'ai décidé d'aller justement c'est Montélimar, donc je traversais toute la France, pour aller faire un atelier d'écriture. Je ne savais pas du tout à quelle sauce j'allais être mangé. Voilà, j'embarque là, ils étaient surpris. Alors j'arrive, je cache pas mon identité, hein, avec mon col, je sais plus, et puis je tout de suite dit prêtre. Tiens, c'est un espion, qu'est-ce qu'il y a ce truc et tout. Ils ont vu que j'étais comme tout le monde. Et puis on était 7 là de toute la France à arriver. Et dans un lieu qui avait été une terre avec des protestants, donc du temps de Louis XIV, des protestants qui avaient été massacrés, mais qui avaient été quand même protégés par des catholiques. Voilà, mais Louis XIV a fini à arriver à ses fins, à les exterminer tous. Et c'était Olivier de Serres qui habitait sur ces terres, et Zarina, comme attiré par ce lieu, a racheté le moulin d'Olivier de Serres et travaille tout en n'étant pas spécialement pratiquante, mais dans cette universalité. Le mot catholicité veut dire universel. Dans cette universalité pour justement relier notre histoire commune. Et donc, cette femme a été notamment pendant les conflits en Bosnie avec des enfants. Donc, des enfants qui avaient perdu leur père, qui avaient été, qui avaient tout perdu, hein, les mamans complètement shootées aux médicaments. Et elle est partie en Bosnie, elle a fait écrire les enfants. Et les enfants ont découvert qu'à travers l'écriture, il y avait justement j'écris mon histoire. Ce ne sont pas les autres qui vont écrire mon histoire, c'est moi qui décide d'écrire mon histoire. Et de fil en aiguille, donc elle a vu un petit peu justement ce réveil de ses enfants. Et elle a refait la même chose dans nos banlieues parisiennes. Et puis de fil en aiguille, c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion aussi, j'en ai un peu parlé, je sais plus, je vous ai parlé un peu de l'Inde ce matin, mais comment le Seigneur est venu me prendre
dans mes pauvretés chez les sœurs de Mère Teresa, m'a conduit aussi en Bosnie. 3 années de suite, j'ai pu aller dans des camps de réfugiés où il y avait beaucoup d'enfants, voilà, justement, sans papa, qui m'ont fait plein de dessins. Et à chaque fois, ils redessinaient des maisons. Ils dessinaient un papa qui était absent. Et vraiment, comment des fois, à travers toutes ces souffrances, on reçoit des choses. Je parlais tout à l'heure avec Jean-Paul, justement, d'un film qui est passé cette semaine à Paris sur la situation au Congo. Et la situation au Congo, voilà, avec ce médecin-là qui répare les femmes qui ont été voilà, mutilées, abusées. Et il y avait un témoignage dans un de ces films là, d'une femme qui a été effectivement violée, qui porte la vie. Et on lui dit naturellement, entre guillemets, tu n'as pas gardé l'enfant de celui qui t'a violé. Et la femme dit, si, c'est peut-être cet enfant qui me sauvera. Quand le mal n'a pas de limite. Le mal n'a pas de limite. Et quelque part, cette femme, le témoignage, je disais à Jean-Paul, hein, dans notre pays, sans juger, celles qui sont conduites, effectivement, à faire le choix d'un avortement, sans juger. Mais dans notre pays, justement, ou dans nos sociétés, on banalise un peu. Et d'entendre une femme qui a été abusée et qui va justement nous dire, moi, je ne vais pas devenir le bourreau de mes bourreaux aussi, ou de... Voilà, non, je ne vais pas... Je sors de cette logique de la violence. C'est assez étonnant, mais c'est parlant. Et j'ai commencé ce matin en vous rencontrant, justement sur le thème de la pauvreté, par rapport à nos pauvretés aussi. Mère Teresa, quand elle est arrivée en France, elle a hurlé. Elle a dit, mais France, réveille-toi, un peu comme le pape Jean-Paul II, quand il est atterri au Bourget, qui embrasse cette terre de France et qui dit, France, fille née de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême? Tu oublies justement, toi à qui on a beaucoup donné, tu oublies justement ta mission première, qui est de redonner. Et de ne pas oublier justement tes racines, sans faire du prosélytisme, avec humilité, comme je l'ai dit un peu ce matin. C'est vraiment grandir dans l'humilité, dans se dire, on est tous pauvres, mais notre pauvreté, précisément, quand on en a conscience, devient notre richesse. Pour ne pas oublier que faut tout recevoir de lui, à commencer par soi-même. Je vais poursuivre avec, donc ce matin, alors voilà, du coup, je vais demander à Corinne, tiens. Alors, ça sera un petit résumé ça sera exactement l'homélie, la partie que le père Ange, donc de Mours, lundi dernier, quand j'étais chez eux, donc à Mours, pour la messe. Je l'aime beaucoup, je l'avais choisi un moment comme père spirituel, mais voilà, il m'a dit, Charles, maintenant je commence à vieillir. Donc voilà, c'est compliqué pour les prêtres de trouver des pères spirituels. Mais voilà, j'étais très heureux le petit accompagnement parce que j'ai pu lui confier des choses personnelles. Et donc voilà, ce matin, je vous ai lu le long poème de Marie-Noël. Peut-être tout le monde n'était peut-être pas là ce matin, non? Voilà, donc du coup, on va vous lire un résumé. Donc pareil, donc juste les donnes, je l'ai dit. Et puis donc c'est Marie-Noël, en 2 mots, qui est Marie-Noël? Donc c'est cette femme, alors vous n'allez pas voir la photo, mais voilà, une femme qui on pourrait dire une mystique qui est née à Auxerre et qui a écrit des poèmes, la poésie, écrivait des poèmes. La poésie, ça, voilà, c'est des marguerites qui poussent à la surface de notre terre. Des fois des marguerites sur lesquelles on marche, mais qui continueront à en pousser pour nous émerveiller, nous rappeler que tout ça, c'est pour nous apprendre à réaccueillir cette beauté qu'il y a en chacun de nous. Donc Marie-Noël, je rappelle, pseudonyme de Marie Rouget, dite la Fauvette d'Auxerre, est une poétesse et écrivain française, née le 16 février 1883 à Auxerre, décédée le 23 décembre 1967 à Auxerre,
également où elle est inhumée. Donc on va écouter un des poèmes assez connu une partie, un extrait. Que me veux-tu, mon Dieu? Je n'ai rien à te donner. Rien. Pas une bonne action. J'étais trop lasse. Rien. Pas une bonne parole. J'étais trop triste. Rien que le dégoût de vivre, l'ennui, la stérilité. Donne. La hâte chaque jour de voir la journée finie sans servir à rien. Le désir de repos, loin du devoir et des œuvres. Le détachement du bien à faire. Le dégoût de toi, ô mon Dieu. Donne. La torpeur de l'âme, le remords, ma mollesse. Et la mollesse plus forte que le remords. Donne. Le besoin d'être heureuse, la tendresse qui brise la douleur, d'être moi sans recours. Donne. Des troubles, des épouvantes, des doutes. Donne, donne, donne. Seigneur, voilà que comme un chiffonnier, tu vas ramassant mes déchets, mes immondices. Qu'en veux-tu faire, Seigneur? Le royaume des cieux. Voilà ce petit extrait avec lequel j'ai introduit mon intervention de ce matin pour dire, pour nous rappeler que nos pauvretés ne sont pas à condamner, mais elles sont à accueillir. À accueillir justement pour recevoir au cœur même de ces pauvretés la richesse de celui qui n'est pas venu les condamner, mais de celui qui est venu pour les éclairer. Et les pauvres, comme je le rappelais ce matin, le Seigneur nous dit cette parole, les pauvres, vous en aurez toujours. Et moi, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Pour vous dire justement, ne tournez pas le dos à la pauvreté. Regardez-la, accueillez-la, pour accueillir aussi vos propres pauvretés et me les redonner. Donne, donne. Qu'est-ce que tu vas en faire, Seigneur? Le royaume des cieux. Je vais te redonner accès à la véritable liberté. Celle de ne pas juger, celle de ne pas condamner, mais celle précisément de relever en me laissant te relever. Le Père Théane, lorsqu'il m'a fait cette proposition, dans le cadre de la mission que m'a confiée l'évêque là, depuis 5 ans, donc à la diaconie. Donc la diaconie, souvent, des fois, les gens confondent encore. Quand on parle de diaconie, on dit ah, ben, vous êtes le responsable des diacres. Non, non. Non, non. La diaconie, c'est le service du frère. Le service du frère, mais le service du frère, souvent, on pense qu'on a toujours quelque chose, effectivement, à apporter aux autres. Il y a le côté, des fois, sachant, et c'est moi qui vais, j'ai quelque chose à donner. Mais on a tous quelque chose à recevoir. Et je crois que le plus beau cadeau, je le dis d'ailleurs au couple, hein, la plus belle chose que vous avez à donner à vos enfants, ce n'est pas tant de leur donner, c'est de leur permettre de se donner et de recevoir. En grands-parents, pareil. C'est permettre à l'autre de se donner. Une épouse, un époux, pareil. La plus belle chose que vous avez à donner, c'est effectivement de dire à l'autre, montre-moi, révèle-toi, révèle-moi tout ce qu'il y a en toi. Je vais t'aider à te révéler. Et tu m'aideras à me révéler. On ne se voit pas, hein, son visage, on ne se voit pas. Là, moi, je vois vos visages, mais je ne vois pas mon visage. Et vous voyez mon visage, mais vous ne voyez pas votre visage. Et on se reconnaît dans le regard, dans le visage de l'autre, dans le vis-à-vis, dans cette relation. Et c'est ça qui nous révèle à nous-mêmes. Pas simplement dans nos superbes, mais aussi dans nos fragilités.
fragilité. Comme je le rappelais, nous avons tous été des bébés dans la main de nos parents. Et nos parents nous ont regardés avec amour, avec tendresse. Ils ont posé ce regard sur cette fragilité. Ils ont fait gousi-gousi. Ils n'ont pas eu peur. Et parce que la fragilité, elle a pris quelques kilos, quelques centimètres, là on lui tourne le dos. N'ayons pas peur, effectivement, d'accueillir nos pauvretés. C'était le thème, effectivement, de ce matin. Donner, accueillir. Et cet après-midi, je vous inviterai à... Je crois que j'avais fini. Sinon, je vais peut-être sur l'accueil, je n'avais pas fini. Parce que voilà. Comment et pourquoi notre Dieu a choisi la faiblesse? L'accueil de notre faiblesse, c'est l'accueil de notre humilité. C'est peut-être ce que nous apprennent malgré eux les pauvres. La lucidité et l'espérance vont de pair. Lucidité sur ce que nous sommes, des êtres fragiles, pauvres et pécheurs. Le plus grand des péchés, c'est de croire que nous ne sommes pas pécheurs. Ou de dire, je ne sais pas quoi dire, moi j'ai pas de péché, j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas... Mais est-ce que dans ce monde, j'ai le droit de me désolidariser en me disant, c'est pas moi Seigneur, c'est eux. Non, on est tous responsables. Tout ce qui se passe à la surface de cette terre nous engage. Et nous n'avons pas le droit de démissionner, puisque le Seigneur nous dira, lorsque nous serons dans ce face-à-face, qu'as-tu fait de ton frère? Donc tu ne pourras pas dire, non, moi ça va, j'ai un peu comme le bon pharisien, j'ai jeûné, j'ai prié 5 fois par jour, j'ai fait l'aumône, j'ai tout bien, j'ai pensé qu'à moi. Bien, c'est devant toi et moi je remplis toutes les cases. Mais le Seigneur ne me demande pas de remplir des cases. Il nous dit, as-tu le souci des autres membres du corps? C'est Saint Paul qui nous parle des membres du corps. Est-ce que le pied peut dire à la tête, je n'ai pas besoin de toi? Non, un corps, il a besoin de tous ses membres. Donc chacun des membres dans le corps est vital. Est vital. Et c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, justement. Et il nous dit d'ailleurs, ayez plus de patience avec les membres les plus faibles. Et la faiblesse, chacun de nous, à un moment ou à un autre de sa vie, peut en faire l'expérience. Tout à l'heure, la fille de notre sœur ici présente, donc comment tu dis, Constance, voilà, Constance, parce que les enfants, ils sont sans complexe, et Père Charles, voilà, ta vie, et donc très curieuse, et puis, ah oui, donc tu as eu un échec amoureux, et donc voilà, et c'est beau, la simplicité, ne pas se cacher. On a trop souvent tendance à se cacher. Lorsque Monsieur Adam, le Seigneur lui dit, Adam, il l'appelle 3 fois, hein. Adam, il répond pas, il se cache là. 3 fois, Adam, et bon, Adam, je me suis caché, il sort enfin, j'ai eu peur, c'est horrible. Le plus grand des péchés, quelque part, c'est la peur que le diviseur a inscrit dans le cœur de l'homme. Avoir peur de son créateur, c'est hallucinant. Que la créature ait peur de son créateur. Et donc du coup, et des fois on est un peu comme Adam. On n'ose pas être en vérité, alors que le Seigneur nous dit la vérité vous rendra libre. N'ayez pas peur d'accueillir cette vérité. Ce n'est pas une vérité qui vous accuse, mais une vérité même de vos limites, de vos impuissances. Je l'ai témoigné ce matin, à un moment, un événement, quand j'étais en Inde, où je n'avais plus de force pour venir au secours d'un enfant, et je lui ai tourné le dos. Mais heureusement, le Seigneur, dans mon impuissance, a su mettre quand même sur mes lèvres, en rencontrant un autre bénévole qui descendait, cette seule parole, j'ai besoin de toi. Et c'est bénévole qui m'a vu comme blanc comme un cachet d'aspirine, qui m'a dit, on y va. Et à 2, on a pu. Et c'est pas tout seul, il n'y avait pas la fierté de... Non, on n'est pas des rouleurs de mécanique. Mais ensemble, on peut aller... Vous connaissez cette parole, tout seul, on va très loin. Mais bien non, tout seul, on va plus vite.
Mais à deux, on va beaucoup plus loin. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est de durer, de ne pas s'épuiser, parce que comme je le disais ce matin, quand on est épuisé, on devient vite épuisant. Moi, c'est ce qui m'arrive, je ne sais pas, Théane, comment tu fais, comment vous faites, voilà, ça nous arrive d'être épuisés, nous prêtres. Des fois, on a l'impression que le prêtre, voilà, ça doit être l'homme. Voilà. On est des pauvres. On est des pauvres. Sans vous, on ne peut rien faire non plus. Sans vos prières, on ne peut rien faire. On a besoin de vous. Et on entend là, on a été quand même bien. On nous a asséné là encore hein, sur ces histoires d'abus dans l'église, de prêtres, de ceci, de. Et effectivement, on nous encourage plutôt à juger, à condamner. Mais est-ce que nous nous remettons en question sur qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour qu'il y ait autant de prêtres qui tombent? Qu'est-ce que nous ne faisons plus pour qu'il y ait autant de prêtres qui tombent? Parce que le diviseur, il n'est pas fou. Hein. Ben, il va taper là où ça fait mal. Et là où il peut entraîner une multitude de brebis à tomber. Et c'est là où le Seigneur nous dit, prenez soin, ne jugez pas. Pour Dieu, nul n'est perdu. On en parlait avec ma sœur tout à l'heure où je disais cette expérience que j'ai eue en détention ce matin, pendant 8 ans. Et avant, j'avais fait aussi à Paul Guiraud, un des plus grands hôpitaux psychiatriques de la région parisienne, où on avait décidé à l'époque de une petite expérience que les évêques voulaient nous faire expérimenter, d'envoyer les séminaristes dans un autre diocèse. Et j'étais tombé sur un prêtre, mais qui ne pouvait pas me voir en peinture. Ça arrive, hein. On a du mal à croire, hein, à se dire, mais attends, je suis séminariste, je devrais être content, quoi. Il y a pas, que ça court pas les rues, quand même, quoi. Ça se bouscule pas au portillon. Ah ben non, le gars, il me montrait ses clés, il me dit, je te fais virer quand je veux. J'avais 40 ans. 40 ans, on n'est quand même pas un gamin. Donc je vais oser lui dire, ça va être père, hein. Vous ferez tout ce que vous voudrez, mais si Dieu veut que je sois prêtre, je serai prêtre. Un jour, j'étais à l'oratoire, et c'est vrai que je descendais tous les jours à l'oratoire pour prier. J'étais bien pieusement en prière, en oraison. Et puis j'entends clic-clic. Ah. Je dis, Seigneur, non Seigneur, c'est pas possible. Seigneur, dis-moi que c'est pas vrai. Et l'heure d'oraison n'est pas finie. Donc Seigneur, je vais pas me lever. Je vais finir l'oraison. Mais je t'en prie, fais que ce que j'ai entendu ne soit pas vrai. J'attends, avec impatience. Je me lève. Je vais pas ouvrir la porte, je suis enfermé à clé. C'est bizarre, hein? Toute l'oraison est partie. Ah, j'ai vu noir, rouge, vert, tout. Ah, je dis non, là, ça suffit. Trop, c'est trop. Donc, je tambourine la porte. Et personne ne vient ouvrir. Bon, à un moment, on va arrêter de rigoler. Donc, je prends du recul et je vais défoncer la porte. Je n'étais pas encore prête à l'époque. Hein. Mais si je défonce la porte, je vais le défoncer aussi. On reste un homme. Hein, quand on est un peu... Voilà, et puis quand on est un peu antillais en plus, ça ne mange pas les affaires. Mais donc... et je vais pour défoncer la porte s'ouvre. Et je me jette au cou. Et je l'étrangle. Et je m'aperçois que c'est pas lui, que c'est un autre séminariste qui était avec moi. Il me dit, mais Charles, qu'est-ce que tu fais? Mais du coup, il m'a désarmé. Il m'a désarmé parce que et j'ai vu que c'était pas lui, donc et je me trouve tout bête. J'avais étranglé un gars qui m'avait rien fait. Mais je recontinue à monter, je veux trouver le prêtre, et j'arrive devant le prêtre, et je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il me dit, mais t'es pas bien? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais heureusement que l'autre m'a désarmé, parce que sinon je l'aurais enchaîné. Et j'aurais pas été prêtre, et je serais pas là à vous parler. Vous voyez, donc on a tous des pauvretés. Et le démon sait justement venir nous prendre dans ces moments de fragilité. Si nous comptons sur nos forces, nous sommes les plus à plaindre. Ne comptons pas que sur nos forces, appuyons-nous sur celui qui nous la donne.
Nul. Donc c'est cette lucidité et l'espérance qu'il faut avoir. Soyons lucides sur nos propres fragilités, sur les fragilités de notre monde. Nul ne peut et n'a le droit de se placer au-dessus, puisque nous partageons la même condition, celle de la fragilité de notre humanité. Notre fragilité, comme la fragilité du petit bébé dans les mains de ses parents, est belle. N'ayons pas peur, ne nous tournons pas le dos. Mettre notre lucidité, notre espérance côte à côte, c'est très important. Pour nous prêtres, là aussi, on entend souvent, hein, mais pourquoi les prêtres ne sont pas mariés? C'est des beaux gosses. Chez les protestants, ils sont mariés. Pourquoi ils ne sont pas... C'est bizarre. Pourquoi ça dérange? Qu'est-ce qui dérange? Pourquoi le... Mais je dis, redis-moi ton prénom. Bruno. La différence entre moi et Bruno, elle est que d'une personne. Bruno a fait le sacrifice d'1 milliard de femmes pour épouser sa femme. Moi, j'ai fait le sacrifice d'1 milliard de femmes plus sa femme. Donc, et que d'une personne, c'est le même combat. C'est le même combat. Donc, du coup, nous, notre fidélité, pour répondre aussi et faire écho à la fidélité de Bruno. Arrêtons de vouloir justement, de dire, moi aujourd'hui, non, je fais ce que je veux, je divorce, je ceci, et sans juger qui que ce soit. Mais croyons à la grandeur de notre humanité. Tirons-nous vers le haut, arrêtons de nous tirer vers le bas. Pour nous, prêtres, notre célibat pour le royaume, vu comme une consécration à Dieu et au monde, est une forme de pauvreté. Moi, jamais j'aurais imaginé être prêtre un jour dans ma vie. Les Antilles et les femmes, c'est tout un poème. Donc heureusement, le Seigneur m'a laissé vivre avant, donc j'ai aimé, j'ai été aimé, j'ai vécu. Mais le Seigneur m'a dit, avant je me prenais, j'aime bien souvent un peu, je prends cette image, je me prenais pour le jardinier. Et donc j'allais au jardin, je repérais une fleur un peu plus jolie que les autres, je l'arrachais. Je la prenais pour moi. C'est pour moi, je l'arrosais un petit peu avec de l'eau, tu sais. Et puis quand la fleur fanait, je retournais au jardin. Le jardinier, le vrai jardinier, m'a dit, mais Charles, tu vas arrêter de faire, de te prendre pour le jardinier, de faire de tout saccager, là. Donc du coup, il m'a transformé en arrosoir. Mère Teresa disait qu'elle avait été un stylo dans la main de Dieu avec laquelle il avait écrit cette histoire, l'histoire de Mère Teresa. Moi, il m'a transformé en arrosoir, parce que l'arrosoir, ça n'a plus de bras pour arracher quoi que ce soit. Ça a une grande anse pour se laisser porter, ça a un grand orifice pour se laisser remplir, mais ça a une petite pomme, avec des petits yeux, plein de petits yeux, pour voir la beauté. Donc, c'est pas parce qu'on est prêtre qu'on ne regarde pas, hein. C'est comme le menu. Avant de regarder le menu, on n'est pas obligé de tout prendre. Et donc, du coup, les petits yeux, je regarde. Moi, les femmes, toujours très sensibles à la beauté féminine, au charme féminin. Mais, non, je suis manchot. Et c'est le jardinier qui me dit, laisse-moi, t'utiliser, pour arroser, pour planter, mais sans chercher à posséder. On est des serviteurs. On est des serviteurs de l'amour. On n'est pas des propriétaires de l'amour. Et ça, c'est vraiment apprendre à recevoir de lui. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Cette relation n'appartient pas qu'aux prêtres. Elle est offerte à tous et dans tous les états de vie. Bruno, chaque baptisé par notre baptême, fait de nous des prêtres, des prophètes, des rois et des reines. Nous avons tous un témoignage à donner, le témoignage que j'ai reçu de toi, Jean, tout à l'heure. M'édifier autant. Et de voir justement que Dieu parle à travers chacun de ses enfants. La vraie maîtrise, comme j'aime à dire souvent, elle est dans la démaîtrise. Ne cherchons pas à posséder, puisque notre vie même, nous ne la possédons pas. Nul ne sait, ni le jour, ni l'heure, où il devra la remettre. Je fais ce matin avec l'exemple avec mon portefeuille,
en donnant le portefeuille et voilà, en recevant le portefeuille. Et donc du coup, de recevoir ces vies comme un cadeau et de rappeler à nos frères qui ont oublié justement ce cadeau qu'ils sont pour le monde, de leur redire, tu es un cadeau. Même si le cadeau est des fois justement défiguré. N'oublions pas que les nénuphars poussent sur de la boue. Voilà. Et donc du coup, nous sommes aussi ces nénuphars en puissance. Ne rêvons pas le monde. Le monde où nous sommes, c'est le monde où Dieu nous envoie. On peut des fois se dire, je ne suis pas né à la bonne époque. Si, on est né à la bonne époque. Tous. À l'époque où nous devons agir. Ne rêvons pas le monde, accueillons tel qu'il se présente à nous et en nous, pour une plus grande liberté, en nous présentant et en le présentant à Dieu. C'est pour nous un chemin de liberté et de réconciliation. Nous appartenons et ne formons qu'un même corps, celui de notre humanité. Reprenons conscience de cette solidarité qui nous unit les uns avec les autres. J'ai besoin de toi, nous avons besoin de toi, j'ai besoin de vous. Dans la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens, au chapitre 12, versets 26 à 28, il est expliqué que le corps du Christ est un corps uni, où chaque membre a une fonction spécifique. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Cela souligne l'importance de la communion et de la solidarité au sein de l'Église. Le travail de Dieu, son œuvre qu'on accueille souvent dans nos vies cabossées, est une source d'espérance pour tous, même pour les plus pauvres d'entre nous. L'espérance, c'est précisément accueillir le don de sa présence en nous, même au cœur de nos pauvretés. Pour reprendre la phrase du père Wresinski, fondateur d'Athénée Carmonde, dont j'ai nommé ce matin, « Nul n'est trop pauvre pour n'avoir rien à donner, nul n'est trop riche pour n'avoir rien à recevoir. L'espérance grandit lorsqu'elle est partagée. Et nous avons énormément à partager. » Après avoir appris à donner, après avoir appris à accueillir, il nous faut apprendre à écouter les pauvres. Une autre prière du père Wresinski, citée par Geneviève de Gaulle dans son livre « Secret d'espérance ». Je cite, « L'écoute de l'autre n'est pas d'assumer sa peine, c'est de changer sa peine en joie. Ce n'est pas de devenir désespéré avec les désespérés, c'est de faire vivre l'espérance de ceux qui sont désespérés. Tirons-nous vers le haut, ensemble. » Le pape Léon XIV, dans son exhortation apostolique sur l'amour envers les pauvres, « Je t'ai aimé, d'Élexité », dit en introduction, Jésus s'est identifié avec les plus petits de la société. Et comment, par son amour, donné jusqu'à la fin, il a révélé la dignité de tous les êtres humains, surtout lorsqu'ils sont plus faibles, plus misérables et plus souffrants. Contempler l'amour du Christ nous aide à être plus attentifs aux souffrances et aux besoins des autres, nous rend assez forts pour participer à son œuvre de libération en tant qu'instrument de diffusion de son amour. L'attention de l'Église envers les pauvres et avec les pauvres, intitulée d'Élexité, imaginant que le Christ s'adresse à chacun d'eux en leur disant « Tu as peu de force, peu de pouvoir, mais moi, je t'ai aimé. » La plus belle chose que nous avons à offrir aux pauvres, donc c'est-à-dire à chacun et chacune d'entre nous, c'est notre amour, c'est notre écoute, c'est notre regard, c'est notre accueil. Nous pouvons voir derrière cette parole l'image du bon samaritain qui s'est arrêté pour venir en aide à celui que ni le prêtre ni le pharisien
n'avait pris le temps de voir. Savoir regarder, savoir écouter les souffrances de notre monde pour ne pas démissionner, c'est accepter d'entendre le Christ nous dire en Matthieu 25 au verset 40, « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Apprendre à reconnaître le visage du Christ dans le visage du frère. Savoir écouter le cri des pauvres qui portent souvent malgré eux les stigmates de notre humanité nous permet de regarder avec le regard du Christ nos lèpres pour pouvoir les lui offrir pour notre guérison et pour la guérison de notre monde. Nul péché, à l'image de ce que disait Thérèse. J'aurais beau commettre tous les crimes du monde, ce serait comme une goutte d'eau dans un brasier ardent. La petite Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, lorsqu'elle découvre dans le journal la condamnation à mort de l'assassin Pranzini, l'assassin qui a tué quand même 2 femmes, 2 prostituées, puis une avec un enfant, donc il tue l'enfant aussi avec. Donc la bête humaine, vraiment c'est tout le peuple de Paris attend avec impatience la condamnation de cet assassin, de voir la tête de l'assassin guillotinée et roulée. Et la petite Thérèse, elle prie le bon Dieu et elle dit « Je veux sauver l'âme de cet enfant. Je veux que ce soit mon premier enfant. » Et elle demande une preuve au bon Dieu, parce que c'est Thérèse. Elle demande une preuve, elle veut une preuve. Et donc elle prie. On fait monter l'assassin sur l'échafaud. Le prêtre vient le voir pour lui donner le sacrement. Mais pas le temps pour ça. Mais le prêtre, va savoir pourquoi, ne s'en va pas bien loin. Alors que quand même, quoi. Et juste avant que le couperet de la guillotine décolle la tête de cet assassin, on voit la main de l'assassin arracher le crucifix du prêtre et embrasser à 3 reprises le Christ. Un peu à l'image du bon larron. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Et tout le peuple de Paris, ils n'ont plus vu la tête, ils ont vu, mais comment cette bête humaine, ce monstre, son dernier mouvement a été de prendre le Christ comme bien pour nous dire, nul n'est perdu pour Dieu. Qui sommes-nous pour juger? C'est ce que le pape François disait, Qui suis-je pour juger, pour sectoriser, dire toi tu as le droit, toi tu n'as pas le droit, toi tu... C'est parce que justement nous sommes pauvres, nous prêtres, que nous sommes prêtres. Pas justement pour faire des beaux discours, mais pour rendre grâce à Dieu de son action dans nos vies, de sa miséricorde dans nos vies. Des pauvres, voilà, vous en aurez toujours. Savoir écouter le cri des pauvres qui porte souvent, malgré eux, les stigmates de notre humanité. Écouter le cri des pauvres, c'est sortir de nos aveuglements. Le pape Léon XIV poursuit dans son exhortation apostolique, au chapitre 7, « Je suis convaincu que le choix prioritaire en faveur des pauvres engendre un renouveau extraordinaire tant dans l'Église que dans la société. Lorsque nous sommes capables de nous libérer de l'auto-référentialité et que nous parvenons à écouter le cri des pauvres. » Et c'est ça aussi, c'est ce... Et merci Théane, parce que quand tu m'as proposé ça, j'aurais pu vous faire un résumé simplement de l'Excité. Notre évêque là, nous a proposé, nous a dit, nous a annoncé que les conférences de carême, donc c'est bientôt, nous dira, il va prêcher sur la confession. Ça va être son axe, là, parce que moi, je ne sais pas pour toi, Théane, mais chez moi, je passe des heures et des heures.
Il n'y a pas foule. Hein. Il n'y a pas foule. Ben, je leur dis, mais vous croyez que le monde est en bonne santé? Vous croyez que le monde n'a pas besoin de recevoir ce médicament? Et du coup, de se dire, mais quand je me présenterai devant le Seigneur, qu'as-tu fait ton frère? Est-ce que tu es venu? Est-ce que tu as travaillé que pour toi? Ou est-ce que tu as travaillé pour tous les membres du corps? N'ayez pas peur. C'était la phrase du pape Jean-Paul II. N'ayez pas peur. On voit bien dans notre monde là, aujourd'hui, qu'est-ce qui paralyse notre monde? La peur. La peur du lendemain, la peur. Mais les jeunes, ils ont besoin de l'espérance. Et c'est beau que cette année, nous soyons justement dans ce jubilé d'espérance. Il y en a qui étaient à Rome là? Levez la main ceux qui étaient à Rome. Hein? On a vécu quelque chose d'extraordinaire. Voilà, de marcher sur la Via Appia là, et puis à la suite de notre réveil qui est pèlerin d'espérance. On ne lâchera rien. Parce que le Seigneur ne nous lâchera jamais. Et c'est ça qui est bon. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de lâcher les mains de nos frères qui vivent la précarité, qui vivent la solitude, dont je ne sais plus avec qui j'en parlais, parce que la pauvreté n'est pas que matérielle, l'isolement, les personnes âgées qui sont là, qui ne sont jamais visitées, les personnes dans les EHPAD. La pauvreté, mais elle revêt une multitude de visages. Mais le Seigneur nous envoie justement pour répondre, pour consoler mon peuple. Et consoler effectivement celui qui vous appelle à le reconnaître dans ce peuple. Oui, la prédilection de Jésus pour les pauvres, pourquoi? Pourquoi? Avant, les pauvres c'était perçu comme une malédiction de Dieu. Ou des fois la maladie même, des fois, quand on avait la maladie, c'était une malédiction de Dieu. Vous vous rappelez Job, hein? Job, quand tous les malheurs lui tombent sur la tête, ses amis, mais qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu? Sa femme, qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu? C'est bizarre, hein? Non, Dieu ne fait pas tomber des fléaux sur nous. Mais il nous dit, voilà, je t'ai donné justement cette vie pour que tu puisses les aider à se porter et à se supporter, mais dans le bon sens du terme. Moi, j'aime bien le rugby. Quand on va dans un stade, dans un match de rugby, ben, les supporters, c'est le troisième homme là. Et même quand l'équipe, des fois, est sur le point de perdre, ben, grâce au troisième homme là, on est capable de remporter la victoire. Et la victoire, elle est déjà acquise, c'est le Christ qui nous l'a déjà donnée. Il nous demande simplement de la recevoir, et précisément un des sacrements pour en faire l'expérience. Le sacrement de son amour, le sacrement de la joie, comme j'aime à l'appeler. Dans la miséricorde, par le sacrement du pardon. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, verset 27, nous pouvons lire « Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, et vous pourrez leur faire du bien quand vous le voudrez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours, parce que vous apprendrez à me rencontrer en les rencontrant, et à vous rencontrer en me rencontrant. » Le pape Léon, toujours dans Dilexité, au chapitre 21, insiste sur notre rapport à la faiblesse, par rapport à l'illusion d'un monde où on cultive plus facilement l'illusion de la toute-puissance, l'orgueil. C'est ce qui nous paralyse souvent. Je ne suis pas comme eux, un peu comme le bon pharisien. Je jeûne, je fais tout bien, je ne suis surtout pas comme celui-là. Le Seigneur, il ne se plante pas. Hein. C'est celui qui dit « Seigneur, prends pitié du pauvre pécheur que je suis. » C'est dans la reconnaissance de nos fragilités, dans l'accueil de ce qu'il nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, le monde ne pourra rien faire. Sans moi, vous ne pourrez pas sauver la paix. » Je vous invite à recevoir cette paix pour le monde. J'ai besoin de vous. Dieu ne veut pas faire sans nous. Il a choisi effectivement de s'incarner et il choisit encore de s'incarner en nous pour précisément se donner. Dieu montre en effet une prédilection pour les pauvres,
c'est d'abord à eux que s'adresse la parole d'espérance et de libération du Seigneur, et par conséquent, même dans la pauvreté ou la faiblesse, personne ne doit plus se sentir abandonné. Il est important d'enseigner aux pauvres, mais il est tout aussi important de se laisser enseigner par les pauvres. Les pauvres ont des choses à nous donner. Ma mère, là aussi, c'est assez l'humour de bon Dieu. Hein. Petite maman, on en parlait avec Jean tout à l'heure, qui a le même âge que ta maman, 93 ans, qui marche encore sur ses souliers à talons. Voilà, parce qu'elle a toujours su marcher que là-dessus, quoi. Et qui s'appelle Pauvrette. C'est quand même étonnant. Pauvrette, faut le porter comme ce prénom. Mais quelle vacherie, ça, à un moment, elle lui a fait. Puis ce petit bout de chou là comme ça, et dit, mais Pauvrette. Mais alors, c'était pas une vacherie, c'est qu'elle avait, ma grand-mère avait, qui s'appelait Léa, du nom de ma sœur aussi, avait une aide, voilà, qui s'appelait Pauvrette. Et comme elle aimait beaucoup cette aide, donc, des fois comme ça, c'est comme ça qu'on récupère des fois des prénoms, des fois un peu accouchés dehors, quoi, mais voilà. Mais finalement, je rends grâce parce que elle l'a bien porté. Elle a bien porté parce qu'elle a vécu, ça n'a pas été une vie simple. Elle a élevé ses 2 enfants, dont moi, donc moi et ma sœur, toute seule. Je disais tout à l'heure dans un témoignage à ta fille que j'ai grandi sans père, un père breton, mais que je ne connais pas. Les Bretons, sans jugement sur les Bretons, mais des grands navigateurs. Voilà. Mais du coup, voilà, cette maman qui le plus beau des cadeaux qu'elle nous a transmis, c'est sa foi. Pourtant, pendant 15 ans, j'ai quitté cette foi. La pratique. Parce que j'ai vécu quand maman nous a récupérés de notre lieu de prédilection en Lyon. On a grandi avec ma sœur moi j'avais 10 ans et ma sœur 8 ans, avec papa Jeannot et maman Denise, nos parents adoptifs. Voilà, qui nous ont, avec Didier et Isabelle, mon frère, ma sœur adoptifs. Mais les liens, c'est pas d'abord simplement les liens du sang, c'est les liens du cœur. Et cette famille, voilà, à laquelle on a été arraché à l'âge de 10 ans parce que maman avait enfin un appartement à Paris et on nous fait croire qu'on va voir la Tour Eiffel pour le week-end. Puis le week-end se transforme en semaine, les semaines en mois, les mois en années. Et puis il m'a fallu 30 ans après, à mes 40 ans, pour prendre ma revanche et partir à pied, faire tout le parcours à pied, un jour de Noël, pour retrouver ma famille d'adoption et arriver exactement le jour de l'an, une semaine, pour repartir là-bas. Et de croiser une dame à la maison de mon enfance, d'arriver devant elle, donc 30 ans après, avec mon sac à dos, sous la neige, et dire voilà, je suis bien chez monsieur et madame Faucheux. Mais comment ça se fait que le vagabond, ils connaissent mon nom? Et je lui dis Denise. Oui. Et je lui dis c'est Charles. Et on s'est serré, l'amour retrouvé, l'amour vainqueur. Dans nos blessures, Dieu travaille. Dans nos pauvretés, Dieu travaille. Il faut juste savoir lui offrir pour accueillir sa lumière. Il est important d'enseigner aux pauvres, mais de se laisser enseigner par les pauvres. Nul n'est trop pauvre pour n'avoir rien à donner, nul n'est trop riche pour n'avoir rien à recevoir. Le pape Léon XIV exprime bien cela dans les chapitres 68 et 72 de son exhortation apostolique. Depuis les temps les plus reculés, les chrétiens ont compris que la connaissance libère, donne de la dignité et rapproche de la vérité. Pour l'Église, enseigner aux pauvres est un acte de justice et de foi. Les petits ont droit à la connaissance, condition fondamentale pour la reconnaissance de la dignité humaine. Les enseigner, c'est affirmer leur valeur en leur donnant des outils pour transformer leur réalité. Nous ne nourrirons pas les pauvres simplement de nourriture matérielle, mais d'abord de nourriture spirituelle. Et nous avons à grandir spirituellement aussi,
en apprenant aussi à les écouter. Et être solidaire en apprenant aussi à offrir nos pauvretés. Écouter les pauvres pour entendre et accueillir nos propres pauvretés peut nous conduire à grandir ensemble sur le chemin de la liberté pour y accueillir notre dignité commune. Si vous ne redevenez pas comme ces petits, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux, celle de l'humilité. Ensemble, durant ce temps de l'Avent, réapprenons à grandir sur le chemin de l'humilité en nous reconnaissant pauvres avec les pauvres, pour nous enrichir de sa pauvreté. La phrase « pour nous enrichir de sa pauvreté » évoque l'idée que Jésus-Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté. Cela signifie que malgré son statut divin, il a choisi de partager sa richesse et sa miséricorde avec les autres. Cette pauvreté spirituelle qui se manifeste par l'humilité et la générosité est un exemple de la manière dont Dieu se révèle à travers la faiblesse et la pauvreté. En nous inspirant par cette pauvreté, nous pouvons devenir riches par la grâce et l'amour que nous ressentons envers les autres. La compassion. Cette exhortation nous rappelle que la véritable richesse vient de l'amour et de la compassion, et non de la puissance ou de la richesse matérielle. Nous n'emportons rien lorsque nous quittons cette terre si ce n'est l'amour que nous avons donné, si ce n'est l'amour que nous avons reçu. Le pape Léon XIV exprime en ces termes au chapitre 100 de son exhortation apostolique. Cela implique que ces communautés ont le droit de vivre l'Évangile, de célébrer, de communiquer la foi selon les valeurs présentes dans leur culture, accueillir les différentes manières de célébrer, d'exprimer la joie, d'exprimer la relation. Il n'y a pas une forme, il n'y a rien de pire que de vouloir faire entrer les autres dans un moule. Nous sommes invités précisément à accueillir notre unité dans la diversité. L'expérience de la pauvreté leur donne la capacité de reconnaître des aspects de la réalité que d'autres ne réussissent pas à voir. Et c'est pourquoi la société a besoin de les écouter. Il en va de même pour l'Église qui doit évaluer positivement leur manière populaire de vivre la foi. Je l'entendais, je crois, ce matin, je ne sais plus où, donner la place, voilà, que pour les, je crois que c'était Corinne qui en parlait justement, donner la place pour une lecture, donner la place pour que chacun trouve sa place. C'est le plus beau cadeau que nous avons et que nous avons à leur offrir et qu'ils ont à nous offrir. De reconnaître justement qu'ils ont une place dans le corps et dans le fonctionnement du corps. Tourner le dos à la misère, c'est tourner le dos à nos propres misères. Ne tournons pas le dos à la misère, ne tournons pas le dos à nos propres misères. Ensemble, reconnaissons-les devant Dieu pour retrouver notre dignité commune, comme nous invite à le faire le pape Léon au chapitre 106 et 107 de son exhortation apostolique. Écoutons. Quand je rencontre une personne dormant, exposée aux intempéries, dans une nuit froide, je peux considérer que ce tas est un imprévu qui m'arrête, un délinquant désœuvré, un obstacle sur mon chemin, un aiguillon gênant pour ma conscience, un problème que doivent résoudre les hommes politiques, et peut-être même un déchet qui pollue l'espace public. Ou bien, je peux réagir à partir de la foi et de la charité, et reconnaître en elle un être humain doté de la même dignité que moi, une créature infiniment aimée par le Père, une image de Dieu, un frère racheté par Jésus-Christ, comme moi-même. C'est cela, être chrétien. Est-il possible de comprendre la sainteté en dehors de cette reconnaissance vivante de la dignité de tout être humain? Comme nous sommes tous omnubilés par nos propres besoins, voir quelqu'un souffrir nous dérange.
nous perturbe parce que nous ne voulons pas perdre notre temps à régler les problèmes d'autrui. Ce sont les symptômes d'une société qui est malade parce qu'elle cherche à se construire en tournant le dos à la souffrance. Mieux vaut ne pas tomber dans cette misère. La plus grande des misères, c'est celle de l'indifférence. C'est celle, justement, qui nous désolidarise les uns des autres. Celle qui fait, justement, la joie du diviseur, qui est de nous séparer et de nous éloigner. Et je terminerai avec ces mots que j'ai dit dans l'homélie ce matin, avec... je dois... Bon. Ah, si, c'est bien. Il y a trop de poches. On parle des sacs des femmes, mais les poches des prêtres, c'est pas mal. Alors, voilà, ce matin, j'ai terminé avec, et puis on terminera par, voilà, cette parole. Les pauvres portent sur eux nos lèpres, celles de nos péchés, pour nous révéler les conséquences sur le corps de notre humanité, afin que nous puissions nous revêtir du vêtement de l'humilité, celui de la confession, pour le pardon de nos péchés, pour le pardon des péchés du monde, pour accueillir avec eux la dignité de notre humanité. Des pauvres, nous en aurons toujours, pour nous aider à ne pas nous aveugler sur nos propres pauvretés et sur celles de notre monde, pour lutter avec l'aide de la miséricorde de notre Seigneur, pour plus de justice et de paix dans le monde. Je ne sais pas si... c'est pour cela que j'ai pris l'Esprit Saint, mais vraiment, on a une arme de pointe, une arme d'amour qui est celle de la confession. Le Père Théane en a parlé ce matin, là en Doyenné. Je pense que tous les doyennés et notre évêque nous invitent à le faire. Ce serait que des fois aller se confesser à son curé, à son prêtre. Voilà, je vous rassure, j'étais emmené à la prison et on me disait, mais comment tu fais pour les regarder comme des frères? Et je leur disais, j'avais le Père Guillaume et le Père Dominique Frigo, qui a fait 20 ans à la maison d'arrêt du Val d'Oise, un frère prêtre dont j'ai célébré les obsèques, comme le Père Guillaume, deux frères aînés dans la foi, des amis, qui continuent à m'accompagner. Et on nous dit souvent, mais comment, c'est pas possible d'oublier l'histoire d'oublier, parce que des fois vous osez pas vous dire, mais comment le prêtre il va nous regarder après? Et mes frères prêtres aînés me disaient, mais tu sais Charles, il y a une grâce spéciale. Une grâce spéciale. Et c'est plus fort que l'oubli. C'est plus fort que l'oubli. C'est pas... on se souvient, mais c'est fou, quoi. On voit ce que le Seigneur voit. C'est-à-dire que entre le péché et le pécheur, il y a bien une distinction. Le pécheur n'est pas enfermé dans son péché ou n'est pas réduit à son péché. Les actes que nous commettons, voilà, un peu, des fois dans la vie, on a appris à marcher comment? En se gamelant, en tombant. Mais on nous a fait croire qu'on avait appris à marcher à 1 an et demi, 2 ans, et puis ça y est, on croit qu'on sait marcher. C'est toute la vie qu'on apprend à marcher. Mais qu'est-ce que nous faisons justement de nos chutes, de nos échecs? Comment je relis les choses? Quand on est petit, comme on tombe de moins haut, on chouine un petit peu et puis on apprend effectivement qu'il faut redresser le pas et puis aller vers la liberté. Puis quand on est grand, on se dit, pourquoi moi? C'est injuste. Et on refuse d'apprendre. On a beaucoup de choses à apprendre de nos échecs, de nos chutes, de nos pauvretés. C'est là où le Seigneur vient nous rencontrer. Et celui qui vous parle, je vous dis, mais
il n'y a que toi pour faire une folie pareille. Pour aller chercher un pauvre type aussi loin, pour essayer de dire aux autres que rien n'est impossible à Dieu. Croyez en lui, il croit en vous. Merci. Alors ce matin, ils étaient un peu muets, donc on va passer le micro. Donc laissez-le pas vide, quoi. C'est à vous. Faites passer le micro, là. Allez-y. Prenez, et puis faites passer ceux qui... faites circuler. Que je reparte pas stérile, quand même. J'ai besoin aussi de vos retours. Alors allez-y, prenez le micro. Commencez. C'est le premier qui commence, qui... Voilà, après... Je pense qu'on a tous quelque chose à dire Prenez bien le micro. sur la pauvreté. Je vais faire une parenthèse pour lequel je ne devrais pas, mais je vais le faire quand même parce que c'est un plus fort que moi. C'est vrai qu'il y a quelques années, quand je suis arrivée dans cette paroisse, j'avais beaucoup de difficultés. Certaines personnes qui sont dans cette salle peuvent en témoigner. Et cette paroisse, elle m'a porté. Elle m'a donné beaucoup. Et au jour d'aujourd'hui où je sens que je me redresse, j'essaie de lui donner un peu ce qu'elle m'a donné, mais elle m'a donné énormément. Et rien que pour ça, je remercie les 2 personnes qui sont dans cette salle, ou 3 personnes qui étaient là à ce moment-là, qui m'ont tendu la main. Et pourtant, j'étais dans des moments très très compliqués. Je ne dirai pas plus. Voilà. Merci. Voilà, comme un retour comme notre sœur. Vous vous appelez comment? Sarah. Sarah, voilà, Sarah. Donc comme, voilà, on a tous... Vous savez, le pape Paul VI disait « Le monde a plus besoin de témoins que de théologiens. » Et vraiment, vos témoignages, vous n'imaginez pas, là, tout à l'heure, en échangeant avec Jean, voilà, la portée de vos témoignages. C'est pas vous, simplement, on nous dit, c'est moi qui mettrai sur vos lèvres ce que vous aurez à dire. Donc, ne cherchez pas, voilà. Donc, laissez le Seigneur mettre sur vos lèvres, comme notre sœur, ce qu'il veut nous dire. Voilà. Moi, je voulais juste dire, en parlant de pauvreté, mais je me pose la question de savoir comment on peut considérer les autres qu'ils sont pauvres et nous autres, sur quelle base nous nous basons pour dire qu'eux, ils sont pauvres? Je pense que nous sommes tous pauvres. Vraiment, nous sommes tous pauvres. Quand je vois ce qui se passe, quand je vois nous-mêmes ce que nous portons, ce que nous traversons, je me dis nous sommes tous pauvres. Vraiment. Et nous avons à donner aux autres comme nous avons à recevoir, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc la pauvreté, elle est pour tout le monde. Nul n'est pauvre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça reprend. C'est comment votre prénom? Caroline. Caroline, quoi. C'est vraiment, je dirais, et c'est une conviction forte, hein, notre pauvreté précisément est notre richesse. Et l'Église retrouvera ses lettres de noblesse quand elle retrouvera précisément ce rapport à la pauvreté. Ne plus avoir peur justement de la pauvreté. Les sœurs de Mère Teresa dépendent totalement de ce qu'elles appellent la providence. La première fois que je suis arrivé dans cette maison à Paris, à rue de la Folie-Méricourt, métro Bercanf, bien pas la première fois, mais un matin, donc il y a quand même le jour de Noël, on fait à peu près 600 repas, donc en plusieurs services, donc ça va vite, quoi. Et puis un jour, il y avait des nems. Il y avait des nems donc sur les services, et puis à un moment, plus de nems. Sauf qu'il y a une salle là, qu'ils n'ont pas une nem. Et des gars qui arrivent, des fois, ils sont bien éméchés, quoi. Donc, nous, petits bénévoles, on va voir la sœur, habillée en sari, là, sœur française, là, sœur Anne Maïlis. Et comme tout le monde, les sœurs, entre elles parlent en anglais, on dit « Sister, we need name ». Donc, on a besoin de name, quoi. Et la sœur, elle nous dit « We go to pray ».
Donc on va prier. On dit, ma sœur, ça va pas, c'est pas le moment. Là, il y a urgence, il y a le feu, là, ça va chauffer, ça va s'enflammer, donc la prière après. Et là, l'urgence, elle est dans les nems, quoi. Et la sœur, haute comme 3 pommes, comme Mère Teresa, là, we go to pray. On n'y croit pas une seconde, hein. La sœur qui va, un truc, et puis nous, on suit comme derrière, et la sœur a pris, nous, on moufte pas, et on ressort, et on voit un caddie de nems rempli, hein. D'habitude, il y avait des salades, tous les invendus, des salades, des oignons, du jambon, des yaourts. Et là, c'était que des nems. Et pas un nem de trop, pas un nem de moins. Juste exactement juste ce qu'il fallait. Mais un caddie de nems, c'est quand même, je sais pas combien de nems il peut avoir un caddie. C'est pas un trop. Mais même malgré tout, moi, de par mes études avant, j'étais géomètre, donc un peu scientifique. On rationalise. C'est téléguidé. Elles ont appelé, elles nous en mettent plein la vue. On ne veut pas croire. C'est tellement gros qu'on se dit non, c'est pas possible. Sauf que quand ça se répète plusieurs fois, à un moment, on est là, on est devant l'évidence et on se dit, mais c'est elles qui ont raison. Seigneur, c'est dans tes mains, c'est, chaque cheveu de votre tête est compté. Nos vies sont dans la main du Seigneur, mais nous l'oublions et nous voulons justement être au contrôle. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La vraie maîtrise, elle est dans la maîtrise. Je prends cette bouteille, ça m'appartient. Essayez de me donner quelque chose. Je peux plus rien prendre, je peux plus rien saisir et finalement, je suis saisi par ce que je crois saisir. Et c'est là la difficulté des richesses que nous pensons justement posséder, finalement, nous nous laissons posséder par nos richesses. Nous devenons esclaves. La seule vraie richesse, c'est celle de nos existences. Rien n'est plus grand que l'homme. Rien n'est plus grand que l'homme. Et comme je l'ai dit ce matin, l'homme l'a oublié. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous dit, on ramène des vies à pas grand-chose. Donc oui, nos pauvretés, n'ayons pas peur de nous dresser contre toutes les injustices et de nous entraider. C'est là aussi dans le service de la diaconie, c'est pas facile, hein, c'est le parent pauvre de tous les services diocésains, c'est le parent pauvre. On a eu, vous avez connu Philippe Mann, qui était donc délégué, qui était avec moi à la diaconie, c'était un frère. Il est mort brutalement, mais il continue à travailler autrement. Et il nous donne la force justement de continuer d'espérer. Malgré effectivement les difficultés, malgré... c'est aussi les enfants qui nous donnent aussi cette force aussi de... Et c'est pour ça que je vous dis, vraiment, on a une arme de pointe qui est vraiment cette réconciliation. Lorsque nous allons à la réconciliation, nous y allons pour réconcilier notre monde avec Dieu. Et arrêter de vouloir s'en sortir tout seul. Vous voyez, souvent je prends aussi cette image-là, du sacrement, tous dans la vie, on marche sur un chemin, et puis à un moment, sans faire gaffe, on est tombé dans des sables mouvants. Aujourd'hui, la pauvreté, n'importe qui peut la rencontrer à n'importe quelle étape de sa vie. On a parlé tout à l'heure, la prison, c'est pareil. Et donc, on tombe dans les sables mouvants. Qu'est-ce qu'on fait quand on tombe dans les sables mouvants? Le premier réflexe, on s'agite. On s'agite, on bouge, on veut s'en sortir tout seul. On veut sauver sa vie. Donc, on s'agite. Plus je m'agite, plus je m'enfonce. Puis à un moment, quand je suis là, là, je peux un peu moins bouger. Donc là, je dis, qu'est-ce qui me reste? Au secours, hein. Je crie. Crier et prier, il n'y a que la première hâte qui change, hein. Je crie. Et puis, le Seigneur, il peut m'envoyer quelqu'un, hein. Et juste manque de bol, c'est mon pire ennemi qui vient là, sur le bord du rivage. Il me tend quand même un bâton. Mais je dis non, si, faut prendre le bâton. Je ne peux pas me sauver sans l'aide d'un autre. Et notre humanité, nous ne pourrons pas la sauver sans l'aide des uns et des autres. Chacun de nous a quelque chose à apporter. Nul n'est trop pauvre. On a tous besoin les uns des autres. Et dans ce monde dans lequel nous vivons, justement, où on cultive la peur, la division,
Et en Église, c'est ce que nous sommes invités à vivre. Dans nos différences, dans la diversité, la richesse justement de ce que le Seigneur, à travers nos pauvretés, nous fait passer, pour ne pas nous surestimer, ne pas nous placer justement au-dessus les uns des autres, mais en dessous les uns des autres. Vous savez, le Seigneur, il a pris la dernière place. Personne ne pourra lui ravir. La place du plus pauvre. Dans le monde, on représente souvent le pouvoir, la puissance, avec l'image de la pyramide. Les puissants au-dessus et la base qui porte tout. Le Christ, lui, il a renversé la pyramide, la pierre angulaire. Et la pyramide, elle tient. Et dans cette pyramide, moi je porte, chacun de nous porte, mais ce que je porte, lui, il porte tout. Donc il n'y a pas de souci. On est porté, donc n'ayons pas peur de se porter, et comme dans un stade, voilà, de se supporter, de s'encourager, d'être des supporters de cette humanité, de croire en elle. Je ne peux pas croire en Dieu sans croire en l'homme. Dieu croit en l'homme. Et précisément, c'est lorsqu'il m'apprend à l'accueillir au cœur même de mes pauvretés, qu'il se révèle à moi. Dans l'humilité, en me disant, chaque matin, moi je vois, hein, tu vois, on reste des hommes prêtres, on reste avec nos péchés, et se dire, mais Seigneur, quelle patience tu as avec moi, quel amour tu as avec moi, quelle tendresse. Chaque matin, voilà, c'est dans ma prière avec mon frère me demandait si je n'étais pas venu avec mes chiens. J'ai 2 chiens husky et puis maintenant j'ai 2 chats. Je récupère un 2e chat et quand je fais mon temps d'oraison, là, 1 heure, 1 heure et demie, là, systématiquement les 2 chiennes viennent, les 2 chats en travers et on reste là. Et c'est bon. C'est bon. Voilà, d'autres questions, et puis peut-être l'heure aussi, faites attention, parce que vous avez vu que j'étais un peu trop bavard. Merci. Par deux fois, tu as évoqué la phrase « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Et effectivement, moi, c'est une phrase qui me touche beaucoup. Effectivement, et aussi, je crois que c'est Saint Jean de la Croix qui avait dit « Au soir de la vie, nous serons jugés sur l'amour ». Et cette phrase... voilà, elle me mène, elle me stimule. Et tout à l'heure, dans quelque chose que tu disais, je pensais tout de suite à quelqu'un dont beaucoup ici ont connu, qui s'appelle Pépone. Et quand il y a, avec le démarrage du relais Saint-Martin, il faisait la manche. Et puis petit à petit, avec les maraudes que les uns et les autres on faisait, on prenait soin de lui. Et ça m'a beaucoup interpellée, peut-être 6 mois, 8 mois après, où il avait le cœur plein de reconnaissance de voir que toute la sollicitude que plusieurs personnes de la paroisse avaient, et qu'ils se sentaient reconnus et accueillis et aimés. Et il a dit une phrase qui m'a bouleversée. Il m'a dit, mais si tu savais combien ma vie a changé, parce que maintenant je suis connue, je suis regardée, on connaît mon prénom. Et je lui posais la question, mais comment c'était avant? Alors il me disait, j'avais des insultes, j'entendais des personnes qui me disaient que j'étais un déchet, que j'étais un incapable, j'avais qu'à bouger, etc. Pour trouver du travail et pas faire la manche. Et il m'a dit, mais tu sais Corinne, il y a quelque chose qui est encore plus grave et qui me fait encore plus de mal. C'est quand on passe devant moi, comme si je n'existais pas. Et alors... voilà, je suis comme un fantôme, on ne me regarde pas. Je préfère encore quand on m'insulte, parce qu'au moins j'existe. Ça m'a bouleversée, et c'est vrai que j'en parle souvent, quand j'ai eu des moments on me demande de témoigner, parce que c'est une manière de dire, effectivement, quand on a l'occasion de rencontrer des personnes qui font la manche, je vois que souvent des personnes marchent à côté et ne regardent pas. Et je sais maintenant comment cette absence de regard fait souffrir énormément. J'ai dit, ça coûte pas cher de dire, faire un sourire, de dire bonjour, de dire bon courage au minimum. Et puis quand la personne, on la voit régulièrement, de demander son prénom, de dire le nôtre, de prendre le temps de la rencontre. Et du coup, ça permet par quelque chose de tout simple de faire exister l'autre.
Et on ne sait pas, on ne saura que là-haut, combien nos regards d'amour ou nos absences de regards d'amour et d'indifférence auront eu comme conséquence dans la vie d'un frère. Voilà, et comme tu disais, voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes là, on a la chance de connaître Jésus et d'en vivre, et combien d'autres n'ont pas eu cette chance-là. Mais voilà, c'est le temps de maintenant de bouger, de se mettre en marche, parce que de prendre soin de nos frères. Et lui demander justement dans ce temps de l'Avent, cette conversion qui est constamment à faire et à refaire. Dans ce que tu évoques là sur Pépone, là, je dis voilà, après avoir vécu 1 an à Calcutta, donc la pauvreté, je l'ai vue. Hein. Quand j'ai repris le métro, un matin, un SDF entre, il a plombé le wagon. Il sentait, mais... Donc on retenait vraiment la respiration pour... alors j'avais repris le travail, hein, donc les gens allaient au travail le matin, déjà quand même, voilà, faut... Mais en plus, et le gars, il nous insulte. Donc il insulte le wagon, il plombe le wagon, il tend sa paluche, il demande des sous, mais en nous insultant. Bon, quoi, à un moment, ça va, quoi. Et je ne sais pas pourquoi, c'était pas la station où je devais descendre, mais il m'a fait de la peine. Je suis descendu derrière lui en pensant lui donner une leçon. Et donc je lui tape sur l'épaule en disant « Mais t'as récupéré combien là ?» Bah rien. Et je lui dis « C'est à mon avis, ta technique, elle n'est pas trop au point. Hein. Parce que les gens, voilà, matin, ils vont au boulot, c'est pas... voilà. Tu rentres, tu plombes le wagon, voilà, ils se retiennent pour respirer, tu les insultes. Donc, si tu pouvais changer un peu de technique, peut-être que ça marcherait mieux. » Et c'est lui qui me donne une leçon. Il me dit « Mais tu vois, t'es la première personne qui me parle depuis des années. » Il s'en foutait de l'argent. Pourquoi il sentait comme ça ? C'était pour nous faire... Au moins, si on voulait pas le voir, on était obligé de le sentir. Donc là, du coup, c'était immanquable. Et puis on était obligé de l'entendre parce que du coup, en fin de compte, il nous réveillait, il nous disait « Mais sortez de vos trucs là, comme ça, où tout le monde est isolé là depuis les attentats, on s'enferme dans des bulles là, et on a peur les uns des autres, on se réfugie, on construit chacun sa bulle, complètement hermétique. Et c'est ça, quoi, c'est réveillez-vous, veillez, voilà, réveillez-vous. C'est j'existe et nous existons et vous existez, on existe, quoi, et c'est ça qui est important. Hein. Anne ? Oui, alors ce matin, tu nous demandais si on avait un témoignage à faire sur un cadeau qu'on aurait reçu de ceux qu'on appelle les pauvres. Et moi, pendant le temps qu'on a partagé en prison, enfin c'était avant que tu arrives la première fois où j'y étais, c'était avec Guillaume Villatte. Mon premier matin, je suis arrivée là-bas un petit peu impressionnée, parce que quand même on allait se trouver devant 25 détenus, 30 détenus, sans gardien puisque c'était comme ça qu'on l'avait obtenu. Toutes les formalités, tout ça, c'était un peu tendant. Et puis voilà, on arrive enfin dans la salle avec tous les détenus qui sont amenés. Et toujours beaucoup d'émotions. Bon, je raconte mon conte biblique comme il était prévu. Et la messe commence. Et tout d'un coup, on arrive au Notre Père. Et quand j'ai entendu tous ces hommes, avec leur voix forte, parce qu'ils sont heureux d'être là, ils chantaient très fort, ça m'avait déjà frappé. En plus, ce Notre Père claironné, et ce Notre Père, que l'on disait tous ensemble. Et jamais de ma vie, je n'avais encore ressenti et entendu et dit un Notre Père de cette façon-là. J'en ai encore des émotions parce que je me suis mis à fond en larmes et je ne pouvais plus me calmer, c'était tellement magnifique. Et après, nous avons communié et pareil, on est arrivé et nous avons tous reçu ce Christ qui était là pour chacun de nous. Nous, les braves petits bénévoles qui sont soi-disant les gens du dehors, comme ils nous appellent, et eux, du dedans, et qui étaient là avec leur force, leur foi, leur envie. Ça, c'est un cadeau que je n'oublierai jamais, jamais, jamais. Voilà. Et pour en revenir juste à Pépone, et je vais aller vite,
On l'a tellement bien suivi jusqu'à la dernière minute de sa vie, en allant tous les soirs par roulement à l'hôpital pour le veiller, que le personnel, un soir, on me demande « Mais qui est donc ce monsieur et qui êtes-vous tous ?» Je n'ai jamais vu dans le service une personne accompagnée comme ça jusqu'à sa dernière heure. Donc ça a aussi été une espèce de rebondissement sur le personnel qui était étonné de ce qu'on avait pu faire en même temps pour cet homme qu'on aimait beaucoup. Pépone, c'était devenu un très bon ami. Voilà. Le Christ se cache derrière des pépones. Hein. C'est à travers ce témoignage que vous avez donné, voilà, vous avez évangélisé aussi le corps médical qui vous a vu. Et c'est ça qui est les membres du corps que nous sommes. Nous sommes le corps du Christ, on le chante, hein. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous. Oui, c'est bien de chanter. Mais c'est, voilà, c'est, est-ce qu'on en prend conscience, quoi? De prendre conscience que nous sommes effectivement ce corps du Christ, et chaque fois que nous nous crucifions, nous le crucifions, mais on ne fait pas exprès. C'est un peu, on est les mêmes des fois qui au rameau, Hosanna, fils de David. Oui, nous aussi, hein, prêtres, hein, des fois on vous crucifie, des fois aussi, des fois par nos maladresses, on n'est pas des saints. Voilà, c'est la fraternité, ils me connaissent, hein, ils connaissent le Père Charles, quand il y a quelque chose à dire, ah, c'est pas un rigolo, hein, voilà, quoi. Mais apprenons à nous accepter justement dans nos fragilités. Arrêtons de mettre les gens sur des piédestals. Je crois que c'est ça qui est terrible. Parce que si on met des gens sur des piédestals, on va mettre en dessous les piédestals. Et donc c'est vraiment, on est tous logés à la même enseigne, on est tous dans le même bateau, et donc naviguons ensemble, quoi, dans la même direction. Et là, vous avez reçu la lettre pastorale, là, et l'évêque là nous donne un cap. Et c'est bon, lisez vraiment, prenez le temps de lire cette lettre. On se retrouvera probablement, là, on compte sur vous, hein, samedi prochain, on est tous à Notre-Dame. Hein. Ouais, vous vous souvenez, quand Notre-Dame a brûlé, le monde entier, les gens d'autres religions se sont émus. Et là, Notre-Dame est relevée. Et donc, du coup, c'est Marthe Robin qui disait « La France tombera très bas, mais elle se relèvera. » Parce qu'elle a donné beaucoup de saints. Donc, on se dit « Mais zut, Seigneur, on a touché le fond, là, ou il y a encore, il reste encore... voilà. Donc, n'ayons pas peur. La France est belle. Elle est la fille aînée de l'Église. Elle a encore un rôle à jouer. Elle a encore des choses à dire au monde. Et nous sommes, justement... ces enfants de l'Église de France pour le monde. Donc vraiment, croyons en ce que Dieu fait, justement, et laissons-le faire. Trop souvent, on veut faire à sa place. Et il nous dit, mais arrête de te fatiguer. Et arrête de me fatiguer. C'est laisse-moi faire et laisse-toi faire. Et c'est ça, le laisser faire son œuvre en nous, quoi. Par nous, avec nous et en nous, c'est ce que nous disons hein, dans le corps du Christ, à chaque fois que nous élevons le corps de Christ, par lui, avec lui, en lui, nous sommes donc par nous, avec nous et en nous. Il n'y a pas besoin de s'agiter. C'est l'histoire de Marthe et Marie. Et Marthe, pourquoi tu t'agites? Marie a choisi la meilleure place. Si on est contemplatif, voilà, c'est de l'action, mais nourrie par la prière. Il n'y a pas de véritable action sans la prière, et on ne nourrira pas les pauvres si nous ne les nourrissons pas d'abord, effectivement, de cette parole. Ce n'est pas nous qui sauvons. Il n'y a qu'un sauveur, c'est Jésus-Christ. Nous sommes des sauveteurs en mer. Donc ne nous plantons pas dans les rôles, quoi. Laissons-le justement nous guider, quoi. Voilà, je ne veux pas abuser de votre temps. Merci pour votre accueil. Merci à toi, Théane. Merci, voilà, pour l'invitation. Au début, je ne savais pas comment ça allait se passer. Voilà. En tout cas, l'accueil est chaleureux. Voilà, donc merci à vous. Merci. Je vous confie une dernière demande. Théane doit être au courant. J'en ai parlé à quelques-uns. Nos frères de Chérence. Les frères de Chérence, donc c'est moi, un handicapé psychique. C'est mes frères, c'est mon lieu de retraite, de ressourcement. Là, juste après vous, je récupère mes chiennes et je vais chez eux là pour quitte le diocèse. Voilà, quitte le diocèse parce que la maison mère Croix-Rouge, donc voilà, comme beaucoup de congrégations, donc il faut sauver la maison mère. Donc du coup,
on déshabille Paul pour habiller Jacques, quoi. Et donc du coup, frère Robert va devenir prieur de la maison mère, et donc il n'y a plus la maison de Chérence. Au mois de juin, ferme définitivement ses portes, donc c'est une grande blessure et une grande absence pour notre diocèse. Donc je vous les confie, je vous demande de prier pour eux, ils en ont vraiment besoin, quoi. Voilà, quoi. Combien sont-ils? Ils sont actuellement 7, 8, ouais. Mais ils vont être éclatés. Voilà. Donc ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble. Et frère Robert, ouais. Donc je vous confierai à la communauté, mais voilà, je vous demande de prier pour eux. Voilà. Et prier pour moi aussi, en tant qu'à faire. Merci. Voilà, nous t'écoutons vraiment avec beaucoup de plaisir parce que tout ce que tu dis avec de l'expérience vécue, pas dans la prison, mais à travers ta pastorale dans la prison et puis chez les sœurs de Mère Teresa, et puis voilà, ton histoire, voilà, c'est très riche tout ça. Donc merci beaucoup parce que souvent c'est vrai qu'un enseignement souvent c'est très théorique ou ça survole un peu. Avec toi il y a les deux, mais il y a de l'expérience et ça c'est très touchant. Merci beaucoup d'avoir consacré ton temps et puis pour venir, mais aussi pour préparer tout ça. Ça demande beaucoup d'efforts et de sacrifices. Merci beaucoup Charles, en tout cas c'est vraiment un immense plaisir pour notre paroisse de t'accueillir, de t'écouter, d'apprendre des choses à travers toi. Merci beaucoup. Merci Théane, merci bien.